Anecdote numéro 2, j'ai failli me faire enfoncer par un bison. Ce soir, c'est une soirée grand bluff. Le concept de la soirée, c'est que chacune des personnes qui le souhaitent, donc parmi vous évidemment, peut donc venir en vocal pour faire 3 affirmations, qu'il a vécues ou non. Il faut dans ces 3 affirmations que l'une soit véridique et que 2 soient fausses. Ensuite, le chat et moi, on doit découvrir laquelle de ces affirmations est vraie en posant des questions à la personne qui a proposé ces affirmations. On commence par Thorax, qui nous propose 3 anecdotes. Je vous donne les 3 titres. Naître dans un hôpital, c'est pour les faibles. Celui qui coiffa Norma Jean. Ou Calogero et moi. Alors, première anecdote de Thorax. Première anecdote. Mes parents avaient l'habitude de se rendre avec des amis dans la région de Chamonix pour les vacances d'été. L'année de ma naissance n'a pas fait exception malgré la grossesse très avancée de ma mère qui devait m'avoir depuis début août. Cette année-là, en 1992, ils s'étaient arrêtés dans un chalet pour 3 jours, le point le plus haut de leur voyage qui se trouvait être un peu coupé de tout. Et cela ne rassurait pas ma mère. Ma mère a toujours eu un très bon instinct, et c'est peu dire, car en juillet 92 a eu lieu une série d'avalanches dont une meurtrière, et il se trouve que l'une de ces avalanches a aussi coupé le seul pont qui permettait d'accéder au chalet. Tu peux répéter? Non. Ma mère stressait encore davantage, et a fini par perdre les os avec 3 semaines d'avance dans ces conditions. Je suis donc née dans ce petit lieu entouré de neige et coupé du monde. L'une des amies était infirmière, heureusement. Et l'hélicoptère qui m'a emmené ma mère et moi à l'hôpital, peu après, est donc le premier moyen de transport dans lequel je suis montée. Finé, fun fact, le chalet en question s'appelait à l'époque le refuge Saint-Julien. C'est de là que je tire mon prénom. Oh, ok. Complètement probable en vrai. Deuxième anecdote. Pendant des années, j'ai cru qu'il n'existait aucun lien entre ma famille et le monde fermé du cinéma. Que j'étais d'ailleurs le premier à avoir cet élan pour travailler à l'intérieur. Sauf qu'en 2010, ma mère apprend que l'oncle de son père est décédé, mais aussi qu'il était bourré de pognon. Cela m'a surpris parce que personne dans ma famille ne semblait avoir de grands moyens. Elle m'explique alors qu'il était un coiffeur réputé de Paris, qu'il y avait son appartement, mais aussi son salon de coiffure. Beaucoup de têtes connues de la capitale sont d'ailleurs passées par chez lui à l'époque. Dont pas mal de personnalités politiques. Ok. Pourquoi pas. Mais il en est une qui a eu un peu plus de classe que les autres. C'est bien sûr Marilyn Monroe. De passage à Paris, cette dernière se présenta pour une coupe au salon et c'est mon grand-oncle, le gérant, qui s'occupa d'elle. Pas de doute quant au fait que d'autres personnalités du cinéma sont aussi passées entre ses ciseaux après ça. Fun fact, comme beaucoup de bourgeois, il cherchait à frauder le fisc pour rentabiliser davantage son affaire, mais il fut rattrapé à cause des serviettes du salon, le linge en général, qui lui servait à blanchir, c'est le cas de le dire, une partie de ses revenus. On adore! Troisième anecdote, franchement, en vrai, là je suis déjà complètement bluffée, je n'ai aucune idée de quelle est la fausse anecdote. J'ai toujours bien aimé Calogero et ses textes, mais il y en a une qui reste au-dessus du lot pour moi, et c'est le fameux Les Feux d'artifice. Cette chanson, je l'aime tellement que j'ai fini par m'en inspirer pour écrire autre chose. D'abord le refrain, et petit à petit tout le reste. De manière tout à fait attendue, j'ai fait tourner le texte autour du cinéma. Et il y a quelques années, j'ai enfin pu mettre le point final à ce que s'appelle aujourd'hui les salles obscures, et j'en suis très fière. Mais je ne pouvais pas rien en faire. Je ne sais pas chanter, et la mélodie ne m'appartient pas, à part dans un karaoké, peu de chance donc de le faire partager au monde. Je me suis finalement dit que la meilleure chose à faire, c'était de l'envoyer à Calogero lui-même pour le remercier de la chanson originale. C'est ce que j'ai fait. Et au miracle, j'ai une réponse. Et pas n'importe laquelle, il s'agissait d'un très court message de remerciement et un fichier audio. Ce fichier, c'était Calogero qui chantait les feux d'artifice, avec mes paroles à la place. Fun fact, ce n'est pas Calogero lui-même qui en a eu l'idée, mais sa femme, co-auteur de certaines de ses chansons, dont les feux d'artifice. Elle fut touchée par ma démarche et c'est donc son adresse mail à elle que je possède. Alors là, je peux vous dire, je n'ai aucune idée de
de laquelle est vraie et laquelle est fausse. Vraiment, à chaque fois, il y a des fun facts, genre trop probables. Je me dis, putain, mais c'est ça du coup. Mais en fait, pas du tout. Je peux jouer aussi. Je vais jouer à mon propre jeu. Je peux pas jouer à mon propre jeu. Bonsoir. Ça va? Ouais? Ok. J'ai une question pour toi. D'accord. Et je veux de l'instant. Je veux pas Ouais, entendre ton clairement, clavier laisse mon mécanique, cerveau ok? process, mais oui, vas-y. Ouais. Ok? OK. Comment s'appelle la femme de Calogero? C'est quoi son prénom? Je sais C'était pas pas du écrit dans son mail? non, enfin, je t'avoue que non, je sais plus du tout. J'ai pas de question, je veux la réponse, j'ai perdu 2000 points. Ok, la majorité pense quand même Marilyn Monroe. Moi aussi, je suis pour ma... Putain, je sais pas. Je connais pas Hortense. Moi, ça me bouleverse. J'ai ok pour les votes. Il reste encore un petit peu de temps. Tu me brailles 2000 points. Vous devez signer un contrat d'assurance dans les prochains jours. Marilyn t'a répondu en chantant le coiffeur, pas compris. Oh putain. Non, non, c'est pas ça, Raven. Hein. Alors, je pense que du coup, ce sera Marilyn Monroe. Il y a des chances, hein. La vraie, c'est Marilyn Monroe? Ah ça, je sais pas, on attend la fin du vote, hein. Peut-être qu'il va y avoir un clutch et Je meurs. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me va pas avec les sœurs de Marilyn Monroe. Mais bon, après, je suis nulle aussi. c'est Marilyn Monroe qui gagne, on dirait. Ouais. Est-ce que c'est la vérité? C'est Marilyn la vérité. C'est Marilyn la vérité, Oui. putain! Mais je suis nulle à ce jeu! Alors Franchement, la tout la était trop chanson pour cohérent. la chanson pour Cal enfin la chanson, le Les Salles Obscures, elle existe, mais elle a jamais été envoyée à Calogero, en fait. Pourquoi tu l'envoies pas? Bah, parce que j'ai pas encore trouvé l'adresse, en fait. Mais enfin, il y a un moment donné, je voulais, finalement, j'ai commencé à la réécrire et cetera et j'ai jamais mis le point final pour lui Uhum. envoyer. Ma Merci en tout cas pauvre. d'avoir participé. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. De ouf. Allez, anecdote de Spara. Beaucoup plus simple, mais on adore. Je m'assois tellement. Spara dit, ouvrez les guillemets. J'ai déjà mangé. A. Un sandwich Nutella poisson pané. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un artichaut nappé de chocolat. Ah, ça, c'est le pire. Ou des patates sautées à la sauce piquante. Donc, il y a un vrai élément et deux faux. Franchement, les patates sautées à la sauce piquante, c'est trop facile. Genre, tout le monde peut manger des patates à la sauce piquante. Ça marche pas. L'artichaut nappé de chocolat, 100% j'ai la chair de poule. Je sais pas si vous voyez. Vous pouvez pas voir parce que j'ai pas beaucoup de poils. Mais j'ai une chair de poule d'enfoiré. Go mélanger les trois. Non, ça va pas du tout. Moi, je dirais qu'il a mangé un sandwich Nutella poisson pané. Est-ce que vous avez des questions pour Spara? Non, moi j'ai une question pour Spara. Est-ce que tu as mangé ça dans un contexte de Paris? Non. Super, belle ambiance. Le mec me dit non. Ok, c'est vraiment juste parce que tu t'es dit putain quelle bonne idée. Je vois pas dans quel univers de ta vie tu te dis qu'un sandwich Nutella poisson pané, ça peut être bon pour toi quoi. Genre y a zéro monde où ça existe. Ah, tu manges ça dans un contexte de drogue. Je meurs. Alors attention, j'attends de voir vos prédictions. Promis, j'utilise pas le compte caché. Après, les patates. Franchement, en vrai, si c'est les patates, il a clutch. Parce qu'on est tous là, genre, oh, c'est trop évident et tout. Mais pourquoi pas, hein. Celui qui a mis 300 là, en vrai, ça se trouve, c'est Spara et il a fait ça pour faire un hold-up. Oh là là, ce serait trop énervé! De toute façon, sachez que bah, je crois pas qu'on puisse savoir où t'as voté, hein, de toute façon. Ok. Ok, ok, du coup. Attendez.
Attendez. Ah, 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 ah. Voilà. Ah ouais, ok. C'est pareil, il en a rien à foutre, il le dit tout de suite. Tout le monde est prêt, roulement de tambour. Mais c'était... T'as mangé du poisson pané et du Nutella. Du poisson pané et du Nutella. Alors, pour l'anecdote, je rentrais du collège un vendredi, ma mère a fait du poisson pané et je commençais à en avoir marre de bouffer ça. Du coup, je me suis dit, petit sandwich. Puis j'ai repensé à Star Wars, déconne les fameuses frites au Nutella et je me suis dit, pourquoi pas. Step by step. Je ne les ai pas lus en amont. Je te fais confiance, Yenten, je te fais confiance. Attention, c'est parti. Anecdote numéro 1. J'ai croisé Leonardo DiCaprio dans un restaurant sur Paris il y a 2 ans. Anecdote numéro 2. J'ai failli me faire enfoncer par un bison. J'ai failli me faire enfoncer par un bison dans une réserve naturelle en Normandie qui fait des escales avec des... Voilà. Et la dernière anecdote, j'ai fait un resto avec Lorenzo à Rennes il y a quelques années. Le rappeur aussi. Alors, contexte de l'anecdote numéro 1, j'ai bossé à Paris en tant que chargée d'affaires et on avait réservé une pièce d'un restaurant car on invitait des cadres de la RATP ainsi que des patrons. C'était des gros clients à nous et Leonardo DiCaprio était dans la salle d'à côté. Contexte de l'anecdote numéro 2. Je suis partie en vacances cet été avec ma femme et ma fille. On a été à un safari qui proposait d'aller voir des bisons dans une réserve naturelle en Normandie. Je me suis approchée un peu trop... Mais franchement, la soirée trop longue pour Noémie. Non mais en fait, je sais pas. C'est juste... En fait, quand je l'ai dit, j'ai vraiment eu un visu d'un bison qui veut m'enfoncer, tu vois. Genre... Et ça m'a fait rire. Et après, vu que c'était en Normandie, ça m'a fait encore plus rire. Voilà, on adore. Et il a failli me goumer. Putain, mais en vrai, ça doit être hyper flippant. Contexte numéro 3. J'ai fait un diplôme d'ingénieur à Strasbourg et j'ai un pote qui nous a invités à Rennes pour son anniversaire. Et il y avait Lorenzo, tout simplement, c'est un pote à lui d'enfance. Ils étaient au lycée ensemble et ils ont fait du théâtre ensemble. Je ne savais même pas que Lorenzo avait fait du théâtre. Voilà. Ange, exactement. Je vote pour le bison normand, perso. Oh. Alors, déjà, à quel moment le mot bison et m'approcher sont dans la même phrase? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. It's not ok. Genre, pas du tout. Point qui s'ajoute pour Didi. Franchement. Le bison. Il y a des bisons en Normandie, hein. Ça a été dit dans le chat. On n'a même pas posé de questions, là. On est parti direct dans l'après-dit. Les 3 sont plausibles, de ouf. Hein. Ah, c'est toujours de penser en esprit un peu malade, tu vois. Genre, pourquoi on inventerait ça? J'ai voté bison normand, mais je n'en attendais pas moins de toi, Chétane. Elle a dit que DiCaprio c'était plausible, ça fait une proposition à moi. Mais non! Des fois je dis des trucs vrais. Regardez le sandwich Nutella poisson pané, je l'ai eu 100%. Ok? C'est bon quoi. Allez. Alors déjà, Yenten, dis-nous la première fausse. Je vais dire DiCaprio, c'est sûr. Ça va me saouler. À voter! Ça se trouve, il est parti. Franchement, en vrai, le plot twist, c'est que Yenten, il est parti du chat. Et il va jamais nous dire c'était quoi. Et là... Alors, dis-nous tout, Yenten. Quelle est la vraie réponse? Quelle est la bonne réponse? Enfin, bonne. La vraie, quoi. Dis-nous tout. Le suspense est insoutenable. Mais vraiment, le suspense est insoutenable. Va sur Discord. Oh, je connais la vraie réponse. Boum! Des bisons. Oh les bisons! Les bisons! Les bisons! Oh non! Le plot twist de ouf, on s'y attendait pas. Lequel est le vrai? Et c'est ça
La dernière question de la soirée du grand bluff. Quel est le vrai chétan? Y a-t-il un vrai chétan? Existe-t-il un chétan? Alors, attends, j'avais encore jamais vu ce concept et c'était très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes vraiment beaucoup trop chou. Non, mais en tout cas, c'était très chouette. Franchement, je suis très très contente. Je suis très très contente que ça vous ait plu. Et c'est génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette soirée avec moi. Je vous dis peut-être à demain matin si vous êtes réveillés. Sinon, à dimanche après-midi. N'hésitez pas à me suivre sur Discord ou sur mes réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe. Plein de bisous. Bonne nuit à tous et à demain.